Le consentement de Vanessa Philo est une véritable claque. C'est l'adaptation cinématographique du roman éponyme de Vanessa Springora. Cette femme a eu une relation avec le célèbre écrivain Gabriel Matzneff au milieu des années 80. Du moins à l'époque on considérait que c'était une relation, alors qu'en fait Vanessa Springora n'avait que 13 ans quand ils se sont rencontrés et elle n'avait que 14 ans quand leur relation a véritablement commencé. Déjà c'est un film très dur à regarder, il y a des scènes qui relèvent de l'insoutenable. La plupart des gens dans la salle où j'étais détournaient le regard, clairement, pendant certaines scènes. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose à avoir en tête. Mais en fait, limite, tant mieux que ce soit insoutenable, tant mieux si on ressent cette gêne, ce dégoût, cette horreur, car c'est bien la preuve que le film montre à quel point une telle relation est anormale et à quel point c'est un crime commis envers la jeune fille, enfin l'ado. Que non, une relation entre une jeune ado de 13, 14, 15 ans avec un quinquagénaire n'est pas normale, même si cet homme est un écrivain reconnu, intellectuel. Donc le film nous plonge au milieu des années 80 dans un milieu très mondain, intellectuel, littéraire, au milieu de dîners mondains, etc. En fait, la sortie du livre de Vanessa Springora a fait l'effet d'une bombe en 2020 et a relancé le débat, ou du moins le sujet, autour de la notion de consentement d'un mineur, juridiquement en fait. En 2018, le gouvernement avait proposé une notion de présomption de non-consentement pour toute personne de moins de 15 ans. Néanmoins, le Conseil d'État avait soulevé un risque d'inconstitutionnalité, du coup le gouvernement avait un petit peu reculé face à ça. L'idée avec ce projet, c'était de dire que une relation, à partir du moment où cette relation a lieu avec une personne de moins de 15 ans, c'était directement considéré comme un crime. L'idée, c'était de dire que à partir du moment où la personne a moins de 15 ans, c'est impossible qu'elle ait eu, qu'il ou elle ait eu un consentement libre et éclairé. Et finalement, cette disposition a passé le cap de la constitutionnalité en juillet dernier par une décision du Conseil constitutionnel. Et on revient de loin, ce qui montre un petit peu pourquoi ça se passe comme ça dans ce film et pourquoi ça s'est passé comme ça dans la vraie vie, puisque c'est une histoire vraie. Par exemple, en 95, donc c'était pas si longtemps que ça finalement, on considérait que la notion de surprise dans ce genre de crime ne pouvait pas résulter du seul fait que la personne était mineure. Plus tard, en 2005, on a considéré que la surprise pouvait résulter du très jeune âge de l'enfant. Donc, très jeune âge de l'enfant, on ne s'attend pas à un ado de 13-14 ans. Mais bon, c'était un début et ça a été inscrit dans la loi en 2010. Ce qui est très important, c'est qu'il a été indiqué que la contrainte morale résultait de la différence d'âge entre le mineur et l'auteur des faits. Et surtout, c'est ça qui est très important et qui est très en lien aussi avec le film, la contrainte morale peut résulter de l'autorité de droit ou de fait que l'adulte, donc l'auteur des faits, a sur la victime mineure. C'est super important, c'est crucial parce que dans le film on le voit bien, le fait que l'adulte soit Gabriel Matzneff joue complètement à sa faveur à lui, puisque c'est un écrivain très reconnu, très admiré, reconnu comme quelqu'un de très intelligent, et reconnu même dans les hautes sphères politiques quoi. Parce qu'en fait même la mère de Vanessa, en découvrant cette relation, a pris peur pour sa fille et lui a dit mais c'est un pédophile en fait. Mais en fait, même elle, qui a réagi comme ça en découvrant cette relation, finalement arrive à tolérer cette relation et est elle-même un peu subjuguée par Matzneff. Et finalement, une loi de 2018 a précisé que la contrainte morale et la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime qui ne peut pas avoir pleinement conscience de ses actes et ainsi ne peut pas donner pleinement son consentement, car elle n'a pas le discernement nécessaire. C'est donc de vrais enjeux sociétaux qui sont mis en lumière dans ce film. Ça rend un bel hommage, je trouve, au courage de Vanessa Springora, qui a dévoilé tous ces faits dans son livre en 2020. Donc c'est un film certes dur, mais si vous sentez que ça va aller, bon, allez le voir.